Eh bien, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. J'espère que ce très court vlog, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un vlog, vu que c'est plus des images que je vous ai montrées. Donc premièrement, il y avait le Cultura de Nîmes Ville Active,
ainsi que le Easy Cash. Dans le premier extrait, le rayon de Cultura est juste magnifique, il y a énormément de choix, que ça soit du light novel ou du manga, franchement il y a toutes les dernières sorties, et aussi souvent des séries complètes, il y avait énormément de JoJo, enfin, il y avait vraiment un très très beau rayon. Pas mal de grands formats, d'éditions de luxe aussi qu'on ne trouve pas partout. Donc clairement, je peux que vous recommander ce Cultura. Et il y a eu du coup le Easy Cash de Nîmes. Alors ça a été une déception. À chaque fois que j'y vais, je suis déçu quasiment. Parce que les prix, comme vous avez pu voir, sont juste démesurés. C'est même plus cher qu'à Paris, j'ai l'impression. Genre des tomes de Citrus à 6 euros, des tomes de Magical Girl of the End à 5 euros. Enfin, c'est juste beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, si je vous parle maintenant, c'est pour vous montrer les achats que j'ai fait, parce que oui, j'ai fait des petits achats. Un achat à Cultura, jamais j'aurais pensé trouver ça là-bas. Et un achat au Easy Cash que je vais vous montrer, ça c'est plutôt une bonne trouvaille pour le prix. Donc, on va commencer tout de suite par l'achat fait à Easy Cash. Il s'agit du pack Junk Record of the Last Hero. Donc, c'est le pack qui contient les 3 premiers tomes. C'était aux éditions Azuka, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Donc, je suis assez content de trouver ce coffret parce que c'est un manga qui me tentait. Parce que, alors, c'est assez spécial. Je vais vous raconter très rapidement l'histoire. Ça va parler d'un mec qui est un hikikomori. Donc, c'est quelqu'un qui ne sort pas de sa chambre. C'est un phénomène qui est quand même assez fréquent au Japon, malheureusement. Et ce manga me tentait parce que voilà, il est un petit peu mélangé avec des super-héros. C'est mélangé, on va dire, manga et comics dans son genre. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce manga-là. Actuellement, il y a 7 tomes sortis, c'est en arrêt de commercialisation. Donc il y a des tomes rares, mais ce coffret a une particularité. Donc je vais vous montrer tout d'abord le coffret de plus près. Tout d'abord, voilà, j'aime beaucoup les couvertures. Voilà l'arrière. Bon, les tranches sont assez simples, ça reprend les mêmes écritures de chaque côté. Mais ce coffret a une particularité, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc voilà, il est écrit juste en haut. Édition limitée à 500 exemplaires. Donc, ce qui veut dire que ce coffret, il n'y a eu que 500 exemplaires édités. Je ne vous parle pas du tome 1, 2 et 3 séparément. Là, je parle exclusivement du coffret. Donc, quand j'ai vu, au début, il était affiché à 15 euros, puis ils l'ont tombé à 10 euros. Donc, je trouvais que 3,33 € par manga, c'était assez correct. Je vous montrer les couvertures que j'aime beaucoup. Donc voilà, ces mangas ont la particularité d'avoir des couvertures en format paysage. Donc ça, c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus dans les mangas, les couvertures en format paysage. Par exemple, il y a Rookies qui a eu des couvertures dans ce format-là que j'apprécie énormément. Donc voilà, le tome 1. Le tome 2, donc les couvertures se ressemblent un petit peu quand même, mais moi je les aime beaucoup. Et voici le tome 3. Voilà, l'arrière est assez simple. Je vais vous montrer quelques planches, donc moi je le trouve assez simple au niveau du dessin, voilà. C'est juste, c'est correct, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est correct pour l'époque parce que voilà, c'est sorti en 2004 et ce coffret est sorti en 2006, donc 2 ans après la sortie du volume 1. L'état est plutôt correct, voilà. Les pages sont un petit peu jaunies, mais bon, moi c'était surtout le coffret limité à 500 exemplaires qui me tentait. J'ai vu que les derniers tomes sont assez rares, mais j'essaierai de le compléter petit à petit. Maintenant, on va passer à l'achat fait à Cultura. Alors ça, c'est dans l'univers du manga, mais ce n'est pas un manga, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit de la figurine de Kanao de la saga Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Donc là, c'est la variante avec les couleurs d'origine, parce qu'il en existe une un petit peu décolorée que je n'aime pas trop. Donc voilà, je vous présenterai très rapidement la boîte. Elle est assez simple, voilà, avec l'arrière, le dessus, le petit logo Demon Slayer, et dessous des explications. Donc ça, c'est du Banpresto. Comme vous pouvez voir, derrière, j'ai aussi des figurines Demon Slayer, et ça, c'est de la même série. Enfin, il y a eu plusieurs volumes pour ces figurines Demon Slayer, et je suis très content d'avoir pu en trouver une. Certes, elles n'étaient pas au même prix que chez Micromania. D'habitude, elles sont à 30 €, mais à Micromania, ils n'avaient pas reçu celle-ci. Dans le doute qu'ils ne la reçoivent pas, je préfère toujours quand même l'acheter en physique pour voir l'état de la boîte, etc. Que je n'ai pas de mauvaise surprise, et si je commande au Japon, je pourrais aussi me taper des frais de douane. Donc voilà, celle-ci était affichée au prix de 34,99 €. Je vais vous déballer la figurine, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble une fois déballée et montée. Donc eh bien, cette figurine est divisée en 3 parties. Premièrement, une partie avec le buste et tout le reste du corps. Donc il y a un petit défaut sur celle-ci, c'est que le sabre, enfin le manche du sabre est un petit peu penché, voilà. Donc ça, je verrai comment je peux arranger ça. J'aime beaucoup ce style de cheveux assez aérien que les personnages dans Kimetsu ont. Et puis après, voilà, on a le socle, très basique. Et bien voilà, une fois fixé, ce que ça donne, j'espère que la macro se fait bien. Donc voilà, je suis clairement assez content du rendu de cette figurine. Je la trouve vraiment très très sympathique, et vu que c'est un personnage que j'apprécie énormément, c'est l'un des piliers, voilà, de Demon Slayer, donc je suis assez content. Pour Demon Slayer, je vais essayer d'avoir une figurine de chacun des personnages principaux quand ils les sortiront. Ça sort un petit peu au compte-gouttes, donc c'est pas non plus trop difficile à acheter. Voilà, il n'y a pas 10 figurines à acheter d'un coup.
Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Normalement, il y a le pilier du feu qui devrait sortir, Rengoku, donc j'ai vraiment hâte aussi que celle-ci sorte. Donc voilà, j'espère que les plans que je vous ai fait sur cette figurine vous auront plu, parce que c'est assez rare que je fasse du déballage de figurines et que je fasse des plans comme ça. À la rigueur, si vous avez des conseils à me donner lors de prochains déballages, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc eh bien c'était ouais Manga Animation, j'espère que ce court vlog et présentation de mes achats vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on a dépassé les 800 abonnés, merci à tout le monde. Aux 1000 abonnés, il y aura un acéro concours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et commenter pour me dire vous si vous connaissez cette série et si vous collectionnez également les figurines Demon Slayer. Et puis on se dit à la prochaine.